En soi, l'on comprend bien la colère de Naaman. Il ne peut que prendre Élisée comme un arnaqueur. La lèpre ne se guérit pas en se lavant avec de l'eau d'un fleuve qui en plus ressemble plutôt à un ruisseau par rapport au noble fleuve de la Syrie. C'est trop simple pour être vrai. C'est même humiliant. Et Naaman s'attendait, comme le disent ses serviteurs, à quelque chose de dur, de difficile, quelque chose qui coûte. On a l'impression que Naaman est conscient avant l'heure. Pour Kant, la nature humaine, non maîtrisée par un régime sévère d'autocontrôle et de méfiance contre soi-même, ne cherche pas que son profit et son plaisir. Par conséquent, pour Kant, ne vaut de la peine et donne de bons résultats et de mérite seulement ce qui coûte cher et est difficile à réaliser pour arriver à cette maîtrise et le contrôle de soi. Mais Naaman ose faire le contraire. En faisant tout simplement confiance, il ose faire ce qui en soi fait plaisir, prendre un bain. Naaman, sans le savoir, suit de cette manière le conseil de Thomas d'Aquin qui énumère le bain comme un des 5 moyens contre la tristesse. Il est guéri et il loue le Seigneur. Et nous faisons de même. Prenons Naaman comme exemple. Notre propre lèpre est très souvent la tristesse du train-train quotidien, surtout lors d'un confinement. Sortons de nous-mêmes, élargissons notre horizon et osons nous baigner comme Naaman dans le fleuve d'eau vive, c'est-à-dire l'amour du Christ, ce fleuve qui risque d'être oublié par les soucis de ce monde. En d'autres termes, malgré tout et avant tout, réjouissons-nous dans le Seigneur, faisons-lui entièrement confiance, donnons-lui notre cœur et lavons-nous dans le fleuve de l'amour du Christ, afin que rien n'empêche notre union avec celui qui est mort pour nous sur la croix.